José Mourinho a fait face à plus gros défi dans la carrière là aujourd'hui là. Et t'as lu là où t'es effleuré. Le fait commencer. Monsieur a fait face à plus gros défi dans la carrière là comme coach. Et c'est une expérience qui peut quitter Mourinho même genre. C'est comme si monsieur a une opportunité, il a un privilège là pour monter au sommet pour tout bon cette fois-ci. Parce que Mourinho là nous pas parler d'un coach lambda. Peut-être tout à l'heure n'a vanté mérite monsieur et grand pile monde qui pas vraiment contre Mourinho. Il y a monde qui pas regarder football trop longtemps tout. C'est pas nous pas parler de n'importe monde, on a parlé d'un coach qui grand pile charisme. Pas grand pile monde qui a charisme de yo. Charisme là c'est exactement ça qui fait pour moi-même Florentino Pérez dit tête li me préférer manquer l'idée mal pour reprendre Mourinho au lieu de me prendre n'importe coach comme mettre sous ban Real Madrid. Retour José Mourinho oui, c'est parce que pas gain option tout et bien sûr Florentino Pérez préféré joindre un monde qui investir là déjà mais tout qui a font impact médiatique et pour voir comment le cas secouer investir ça. Et mais kounya question qui pourrait succéder question ça c'est est-ce que Mourinho a mis l'ordre dans Real Madrid? Là nous beaucoup même dans est-ce que vestiaire moderne est compatible avec Mourinho mais est-ce que le a mis l'ordre dans Real Madrid? Est-ce que Mourinho a mis l'ordre dans Real Madrid par rapport avec ça nous surtout saison qui sont passées? C'est ça, c'est bonne question ça. Mais le problème aussi c'est qu'il y a beaucoup d'ego dans ce vestiaire là et que quand tu arrives dans un vestiaire et tu veux mettre trop d'autorité, c'est ce que Xabi Alonso par moment a essayé de mettre en place petit à petit. Tu peux créer des tensions. Tu vois, donc c'est un travail d'équilibriste vraiment. Et quand il faut jouer l'équilibriste, Mourinho c'est pas trop son truc en réalité. Même avant vestiaire là, parce que attendez, vestiaire là sont l'autre game pour moi. Mais quand on a parlé de est-ce que le cas mettre l'autre dans Real Madrid là, ou dit Bamjo, nous on a fait avec un bail qui est extrêmement important, qui s'allie. Real Madrid c'est pas coach là, c'est surtout entraîneur et c'est surtout président. Et c'est président qui fait des ordres là dans Real Madrid avant. C'est Florentino Pérez. C'est-à-dire si Florentino Pérez prend Mourinho dans tête il prend Mourinho c'est pour jouer pour venir battre tant que Timunio ba etc. ou sinon pour venir mettre monsieur fait ouais. Si monsieur prend Mourinho tout parce que c'est peut-être une rare monde que le respecter assez qui pour empêcher le faire salver. Parce que pas oublier là nous on a fait avec une équipe qui a pédé virer entraîneur. Yon équipe qui a pédé virer entraîneur, son équipe qui a gâté jouer le tout. Florentino Pérez. Est-ce que Mourinho a mis l'ordre dans Real Madrid? Real Madrid la ligue Florentino Pérez à la dedans. C'est-à-dire est-ce que Maron ou côté Miavo là. Est-ce que là nous pouvons même rentrer dans ça te prend d'investir là parce que là nous investir moderne etc. nous allons ancienne pratique Mourinho yo. Mais ou dit si Florentino Pérez prend Mourinho, moi oser espérer que monsieur connaît ça le faire là. Moi oser espérer monsieur connaît li. Bah son risque quand même de toute façon. Ah bien sûr. Son très gros risque parce que Mourinho connaît Florentino Pérez. Et Pérez si au bout d'un moment il y a un problème dans le vestiaire, il peut très bien aller camper derrière les joueurs et puis tout de suite tu vois tout le monde se ligue contre le coach. Le problème c'est qu'avec Mourinho c'est une poudrière. C'est-à-dire que Mourinho c'est pas c'est pas le calme, c'est pas Ancelotti, tu vois. Ça veut dire que avec Florentino Pérez ça peut être très très vite explosif entre les deux. Maintenant, tu vois, Mourinho 2012, pas Mourinho 2026. Real Madrid 2012 n'est pas de Real Madrid 2026. Nous souhaitons ça. Justement, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Ça pas veut dire que monsieur pas Québec certains défauts, au contraire. Il y en a qui se sont accentués avec le temps. Et donc, du coup, j'ai la faiblesse de penser qu'il y aura peut-être eu une discussion entre les deux qui dit, bon, bah voilà, écoute, José, si tu viens chez nous, tu sais comment c'est le Real Madrid, ta carrière, c'est vraiment le moment de reprendre ta place tout en haut, tu vois. Et ah non, c'est inverse là. C'est inverse là. Comment ça? Inverse là, on dit là. C'est Mourinho qui mettait barème de lui-même. Ah, monsieur. On va te parler. Non, mais attends. Moi, ce que je te dis, c'est que, pour Mourinho, après avoir connu Fenerbahçe, Tottenham, AS Roma, tu vois, non, ça me comprend très bien. Des clubs, tu vois, qui sont, de seconde zone, faut dire bien moins intéressants. Ouais. Là, c'est quand même un retour au sommet. Clairement. Et du coup, ça peut pas se passer n'importe qui, Jean. Il faut qu'on retourne au sommet, non? C'est, il faut qu'on retourne au sommet.
Si, dans les faits, tu es au Real Madrid, tu es au sommet. Hein. Non. Pour moi-même, c'est invitation pour tourner au sommet. Parce que retour ça, il a fait Mourinho fini net, comme ça, tout il a mettre au sommet encore. Attention. Mais Hein. non, mais attends. Là, tu parles avec les performances, le bilan. Mais dans les faits, c'est pas n'importe qui coach qui apprend le Real Madrid. Il revient sur. Attendez, il retourne devant scène encore. Mais il poco, pour moi, il part en retour au sommet. Expression en forme. Non, mais c'est pour moi, l'âme là, comme si pour moi-même, monsieur Vini, il est devant scène encore. Oui, il est sur le devant de la scène, mais toi, tu attends les résultats, tu attends de voir ce qui va se passer. Mais il est au Real Madrid. Bien sûr. Le meilleur club du monde. Devant scène. Hein, donc pour moi, c'est un retour dans sa carrière, en tout cas. C'est un retour au sommet, mais il faut y rester maintenant. Il faut être digne. Regarde John Well. John Well là, belle en pile. Regarde John Well. Le fait que vous dites tout, ok, Mourinho, après Real Madrid, qu'est-ce qu'il a connu? Chelsea, il n'a pas réussi. Et Manchester United, pour moi-même, ils font un gros travail à l'autre bois. Tottenham, Mourinho descend très bas. Là, nous dit descendre très bas par rapport avec ça, le saut fait, oui. Avec Inter, avec Porto, avec Inter, et puis avec Real Madrid, que le construisant. Il a dans Tottenham, mes amis, Tottenham, quand même. Ouais, puis Chelsea aussi avant. Chelsea tout. Après Tottenham, monsieur allé et qui côté le talent encore? Dans Fenerbahçe. C'est pas bon. Hein. Fenerbahçe, c'est plus gros mentir. Mourinho, Fenerbahçe. C'est comme si c'est un mec qui connaît de dur labeur, qui connaît Ça s'est très mal passé là-bas. Hein. Ah oui. Ouais. Et puis, après, monsieur retourné et Portugal. Et puis, monsieur tourné Real Madrid. Ouais, même comment ouais, à des côtés romantiques là, c'est superbe. Ah, Mourinho. Comprendre, il tourne. Mourinho, pas contre bagaille comme ça, d'après moi. C'est tant de nous raison. Parce que Mourinho pas venir dans Real Madrid, c'est pas gagner des garanties. Des garanties comme quoi il connaît Pérez déjà, il travaille avec Pérez déjà, il connaît comment Pérez ouais bagaille yo, moins sûr et certain. Dans contrat signé, et Real Madrid dépense son pile d'argent pour Mourinho, s'il vous plaît. Dans contrat signé, Mourinho a plein pouvoir, on dit. Si c'est pas ça, en janvier Mourinho a quitté Real Madrid. Attends, c'est comme si là tu parles que c'est le Real Madrid qui a besoin de Mourinho et c'est pas Mourinho qui a besoin du Real Madrid. Oh oui, façon Real Madrid pour Mourinho, c'est comme ça. Ou même, moi-même, en pile l'autre monde qui regarde football, nous connaissons tout ça bon pour Mourinho. Mourinho, tout peut-être, il connaît ça, façon de comporter le pied devant. Mais on ne va pas se mentir. Si vous venez chercher, oui. Pas de monde sous marché vraiment. Moi, c'est José Mourinho. Ou qu'on qui est pas qui a fait. Ah, mais c'est lui qui a le plus à perdre. Ah, bien sûr. Hein. Qui, ça? Mourinho. Oui. Eh ben alors. Mais, nous d'accord sur ça, là. Bien sûr, c'est les plus mal pour le perdu. Moi, pas compris. Parce que vous parlez. Il pas venu sans garantie. Vous parlez de garantie. Pas de garantie au Real Madrid. Non, il venu avec garantie. Garantie qui gagne, c'est que. Garantie 5 défaites en décembre, il limogé en. Non, ça, c'est l'autre game. Mais garantie. Là, nous, un projet sportif, là. Mais, on dit, soit venir dans Real Madrid, ou pas connaît comment pour comporter avec Florentino Pérez. Il a fait pas. Ah, bah, au moins, il connaît la maison. Non, mais. Il en connaît qu'à là, donc ça va. Non, Mourinho, avant de venir, il m'a dit ça. Il m'a dit pour le gain plein pouvoir sur le transfert qu'a fait. Il m'a dit sur ça. transfert, ah oui. D'accord avec ça. Il m'a dit ça. Il m'a dit pour le gain plein pouvoir sur qui est-ce qui peut aller, qui est-ce qui va venir dans l'équipe liant. Et il m'a dit pour le gain plein pouvoir sur vestiaire liant. Et il a accordé. Il va pas venir sans ça. Ah, de toute façon, et ça va lui mettre encore plus de pression finalement. Parce que si c'est toi qui as le plein pouvoir, c'est toi qui as la pleine responsabilité. Voilà. Donc c'est ça. Est-ce que le cas mettre l'autre dans Real Madrid ça? Si Florentino Pérez a le cherché, c'est que lui peut-être penser le cas font tirer en retrait par moment pour le quitter Mourinho frapper. Parce que pas aucun entraîneur qui jamais plein pouvoir dans Real Madrid vrai depuis non, le ça temps. n'existe pas. Jamais. Tant que les résultats sont là, ça va. On te fout la paix. Mais après c'est lui qui décide. C'est une des raisons qu'il faut appuyer. Et Maston Tono a joué. Dans le contrat, il était gagné on série de matchs faut le jouer, on série de quantité de temps pour le rattraper, alors pour atteindre, l'obligé de jouer. Xabi Alonso là, Maston Tono a joué. Abelo a venu, Maston Tono a joué pire. Pendant nous toutes nous ouais, monsieur pas qu'à jouer football. Ouais, même si franchement, genre de Claude Sayo, il pas bon. Mais ça, ah mais c'est ça qui passait avec elle. Franchement. Il pas bon. Et c'est pas juste pour les autres. Ah, du tout pas. On joue qui pas performant. On comprend? Mais qu'on y a pour nous rentrer dans le vestiaire moderne. Ouais, le vestiaire. Le vestiaire moderne est-il compatible avec le Special One? On a parlé de vestiaire moderne, on a parlé de des joueurs qui plus borderline. On a parlé de monde qui plus sûr de eux, mais des monde tout qui on nous dit football là c'est un coup son colonie et puis joueur c'est esclave yo.
excusez-moi si je prends exemple ça, mais c'est vrai. Mais c'est des esclaves modernes, des esclaves à talent. Mais, le problème qui passe, c'est que les esclaves, ça, ils connaissent ça, ils vaut. Ils connaissent, eux même qui fait comme là, manger à rentrer dans ma mythe là. Ça veut dire qu'on y a là, et le fait que vous connaissez eux même qui fait manger à rentrer dans ma mythe là, il y a une façon de comporter. Ils sont très rebelles, ils ont une valeur, ils ont décidé couper un contrat aujourd'hui là pour demain, quoi que football l'arrête en mafia. Dans ce sens, je dis ça parce que, gain de joueurs, n'importe ça yo fait par rapport avec gens yo comporté yo, gain de club qui va venir derrière. Ouais. Yon un joueur qui part en exemple, même s'il faut, ou pas pour un peu le club venir chercher parce que yo consenti entre yo pour yo continuer faire jouer yo pour yo asservir yo. Non mais ça m'a dit là c'est gros bagay oui. Mais nous pas là. Et yon joueur qui par exemple qui trop on joueur qui a trop caractère par exemple, gain de joueurs aujourd'hui là qui pas t'a jouer du tout. Au Kawel et bon malheureusement ça lui même son l'autre bagaille qui est plus extra sportif avec Mason Greenwood qui sont très bons joueurs de football et il suffisait que monsieur gagne un problème ça que le gagne et en Angleterre Marseille vient pour monsieur mais monsieur son personnel non grata pas aucun autre club malgré aucun problème Mason qui essaie de prendre ça dit pour montrer que son faisceau maintenant nous avons parlé de vestiaire moderne c'est joueur ça yo qui gagne un ego nous capables de dire qui est plus gros qu'un dinosaure. C'est des joueurs qui comptent ça au veau, qui comptent ça au café et il est difficile pour parler avec eux même joueur capable parler avec un joueur dans le temps. C'est ça. Et par exemple Ferguson qui rentre dans le vestiaire Manchester United à la mi-temps cap shooter on sait de bagaille cap prendre dans visage David Beckham. Est-ce que ça me dit là là et pas même bagaille là. C'est pas même bagaille là, c'est pas même crainte là tout pour un coach parce que Beckham dans demain cap jouer avec un souci qui était payé, on comprend, et la presse par contre ça qui passé, c'est pas même bagarre là. Thomas Tuchel rentre dans le vestiaire, fait ça, Bellingham a goumé avec. Est-ce que vestiaire moderne est compatible avec Mourinho? Donc, c'est là du feu, c'est là pour dire, là, en tout sens. Ouais, mais bon, après, c'est pas comme si Mourinho a quitté le football en 2012 et il est revenu en 2016. Il a vu aussi une certaine évolution, mais pas dans le contexte madrilène. Le contexte madrilène, c'est un contexte vraiment très, très spécial. Et on voit que les choses peuvent lui filer entre les mains, comme à Fenerbahçe, par exemple, où il y a eu énormément de conflits, de tensions, d'incompréhension. Tu avais à Fenerbahçe, tu as eu le retour, en fait, des pires côtés de Mourinho, que ce soit avec les arbitres, avec les fans, avec le football turc, parce que le gars, il arrive en Turquie, il se met à critiquer le football turc. Ça marche pas comme ça avec les Turcs. Les Turcs, c'est pas les Espagnols, hein. Les Turcs, tu commences à critiquer le football, ils vont te sauter. Et la presse, elle va te sauter aussi. Et après, tu vois, bon, dans Benfica Lisbonne, il est arrivé, au final, ce qu'il laisse, c'est très bon. Tu vois, on a clairement deux expériences très différentes. Maintenant, nous, nos générations, c'est vrai côté que, les égos sont encore plus difficiles à gérer parce que tu as des enfants rois dans les vestiaires, tu vois, on leur a tout donné, on leur a montré que c'était eux le plus important, donc tu as déjà des enfants rois. Tu as les réseaux sociaux. Si tu compares le premier passage de Mourinho avec ce passage-là, l'importance qu'a pris les réseaux sociaux est telle que il va falloir gérer ça aussi. Parce que si il y a un problème dans le vestiaire, ça arrive sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement rapide maintenant. Maintenant, faut ne pas oublier quand même que dans le passage, en tout cas dans la carrière de Mourinho, il a su gérer aussi quelques caractères. Alors, il y a eu des feuilletons. Il y a eu le feuilleton Pogba, il y a eu le feuilleton Casillas. Il y a eu vraiment des moments où ça a été assez chaud dans sa carrière, finalement, avec des noms, avec Dele Alli aussi, où ça a été vraiment très très loin. Mais il y a aussi des joueurs qui avaient du caractère, ou bien qui étaient moins faciles à gérer, qu'il a su gérer, comme Samuel Eto'o, comme Materazzi, comme Schneider. Tu vois, donc. Non, mais Samuel Eto'o, c'est différent. Lui, il avait la rage. Bah, t'écoutes, même Ibrahimovic parler de Mourinho, il va te parler de Mourinho assez bien. Non,